toujours avec nous. La dignité du travail, le Christ l'a exalté. Lui, le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le Fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction chez Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel en esprit d'enfant, il se purifie. Il développe par son intelligence et son savoir-faire l'œuvre de la création. Il peut venir en aide aux pauvres. Et en union avec le Christ Rédempteur, il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur ce lieu, sur cette fondation et sur tous ceux qui y travailleront. Il a rempli à merveille les signes de sa puissance. Il a aussi sanctifié les commencements du travail des hommes, pour qu'à leur tour, ils contribuent de jour en jour par leurs efforts à achever l'œuvre de la création, en prenant pour modèle la bonté du Créateur. Prions-le humblement. Père béni sur celle que tu as même créée. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets qu'en tout lieu où l'on répondra cette eau, la présence de ton esprit nous protège continuellement contre l'adversaire. Et sois pour cette fondation le signe de ta bénédiction par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. HSC, Fondation Huguette et Claude de Porto-Novo. Nous sommes ravis de vous recevoir ici aujourd'hui. Vous êtes venus d'un peu partout de Cotonou, certains sont venus d'ici. Nous sommes contents de vous recevoir et nous vous remercions pour l'occasion. Tout à l'heure, dans ses propos, dans sa prière d'ouverture, le prêtre a parlé de quelque chose de symbolique. Le prêtre a parlé de l'amour. C'est l'amour qui nous a réunis ici pour les enfants en situation difficile, les enfants désœuvrés, les enfants qui n'ont pas les moyens pour toute autre personne, à savoir même les femmes. La Fondation mène plusieurs actions et c'est ces actions qui l'ont amené ici à Porto-Novo pour l'inauguration du bureau. On le voudrait pour lutter, pour gagner toujours. Ce flambeau de terrain est nécessaire. On le voudrait pour lutter, pour gagner toujours. Tout Seigneur, tout honneur, nous allons laisser l'ouverture aux représentants du préfet et après Madame Huguette prendra la parole toute seule. Donc nous allons passer le micro aux représentants du préfet. Merci beaucoup à tous. Madame le préfet, Dr Maria Gotosu, nous envoie ses salutations. Madame la présidente de la Fondation, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole.
protocole observé. D'entrée, je voudrais vous témoigner toute la peine de Madame le Préfet, qui a tant tenu vivre ces moments à vos côtés, mais malheureusement empêché à la dernière minute. Elle me charge de vous dire ses admirations. Grandeur ma joie de me retrouver en ces lieux pour vivre ensemble avec vous, au nom de Madame le Préfet, Dr Marie Akoto-Rousseau, la cérémonie d'ouverture du centre d'accueil et de groupe de votre fondation. En associant Madame le Préfet à votre cérémonie, vous avez trouvé juste, car elle fait de l'accueil ou de la sensibilisation sa priorité. Monsieur Claude, merci à vous. Sans vous, tous ces jeunes garderont, tous ces jeunes resteront sans avenir. Tous ces jeunes resteront chez eux. Parce que, comme je l'ai appris, vous intervenez surtout. Vous travaillez, je viens de l'apprendre tout de suite, que vous aidez les orphelins. Vous luttez contre le tabagisme aussi, et surtout les vices. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous à tout moment. Vous qui serez écoutés dans ce centre, chers jeunes, je voudrais vous inviter, au nom de Madame le Préfet, à vous rapprocher tout le temps du centre pour vos préoccupations, tout en fondant de réels espoirs sur la présente initiative et qui doit se poursuivre. Je déclare ouverte, au nom de Madame le Préfet du département de Wéli, Dr Marie Akoto-Rousseau, le centre d'accueil et d'écoute de la Fondation Huguette et Claude, ce jour, mercredi 27 septembre 2023, à Porto Novo. Je vous remercie. Monsieur le représentant, Madame le Préfet, de l'Union et du Plateau, et toutes les autorités qui sont représentées ici, la communauté des parents, des enfants que nous avons devant nous, chers amis, chers frères et sœurs, et Madame la religieuse, la sœur Pauline Agassi, fille du cœur de Marie, qui est notre marraine pour la fondation. Elle n'aime pas trop se faire voir, donc elle est derrière moi. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. D'abord sur ma terre natale, parce que je suis de Porto Novo à 100%. Sur le pont déjà, ma maison est à droite, là où mon placenta est enterré. Porto Novo, Khombonu, Adjache, c'est nous. Le Zambéta, Adavié, c'est nous. Ils sont deux là, ils vont vous attester que Zambéta, c'est moi, à Porto Novo. J'ai amené Davié très loin, jusqu'à Ouida. On a traversé beaucoup de choses à Davié. Et je suis encore là par la grâce de Dieu. Je rends grâce à ce Dieu et surtout à mes parents géniteurs, Julienne et Jean, dont je salue la mémoire ici. Ils m'ont fait don de cette parcelle que vous voyez à votre côté. Et moi, je me suis dit, je dors quelque part. Je ne peux pas dormir à deux endroits. Et je ne veux pas faire de location sur cette parcelle et venir perdre mon temps pour chercher le loyer.
Parce qu'il n'y en a pas. Tu n'es pas là, les gens vont te tourner en rond. Donc j'ai dit, si je peux m'occuper des orphelins, des démunis, de Porto Novo au moins, je saurais que j'ai fait quelque chose pour mes parents. Et je demandais ce jour-là, depuis à Saint-Antoine de Padoue, que lui-même n'a qu'à choisir le jour où on viendra ici. Et l'Esprit m'a dit le 27. Pourquoi le 27? Parce que vous avez commencé la rentrée le 18, ça non? Donc il y a un mercredi qui est passé. J'ai dit le second mercredi, on doit intervenir pour faire basta, finir ce truc-là et vous commencez. Et nous commençons notre programme avec vous, en même temps. Donc, la fondation Huguette et Claude est créée le 31 janvier 2021 à Calavi, là où nous restons. Mais si moi, je dois travailler avec vous à Davier, est-ce que je vais vous laisser prendre le bus pour venir jusqu'à Calavi, pour connaître vos problèmes? Non, il faut me rapprocher de vous. C'est ça qui m'a orienté, qui m'a conduit jusqu'ici et j'ai dit, bon, cette parcelle, nous allons commencer le bureau avec juste une boutique. Et les autorités qui seront là partiront avec votre maquette. C'est la maquette ça. Pour le centre de santé, pour le centre d'écoute, pour vous accueillir. Ne croyez pas que je ne vais pas faire trop de discours, mais c'est pour vous que je suis arrivée là. Nous avons beaucoup de challenges parce que nos objectifs sont clairs. Nous voulons nous occuper de la jeune génération. Et vous savez, quand vous avez vécu un cas, ça vous reste dans la tête. Et vous voulez lutter contre ça. J'ai été victime parce que je ne suis pas restée ici, au Bénin. J'ai été victime. Et j'ai vu aussi le cas d'un enfant, un adolescent, 13 ans, 14 ans, qui a commencé la déviance. Et les parents étaient obligés de le déposer dans un centre au Zimbabwe. Mais il n'y avait pas les moyens. Dans ce centre, ils n'ont pas pu déposer de l'argent pour qu'on traite l'enfant. Et cet enfant est sorti, mais eux, ils se sont déplacés, ils sont partis ailleurs. L'enfant ne les a pas retrouvés. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? L'école française, il passe devant nous pour aller. Il fait des va-et-vient du matin jusqu'au soir, sans pouvoir prendre de cours. Un beau matin, il s'est jeté sous un véhicule et il est mort. Devant l'école française au Zimbabwe. Et comment voulez-vous que nous, maman, si je dis maman, c'est parce que c'est les mamans qui sont affectées par ce problème. Les papas m'excusent. Ils ont la poche facile pour sortir l'argent. Mais un enfant qui rentre dans la déviance, c'est un poids pour la maman. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va quitter. Donc c'est l'histoire de ce garçon-là qui m'a fait prendre cette résolution. Et j'ai dit, il n'y aura pas ça. Quand la directrice m'a approché, elle m'a dit, il y a des cas à Davier. Si vous n'intervenez pas, il risque d'avoir de déviance. J'ai dit, devanciers, nous n'avons pas fait ça. Eux-mêmes ne feront pas. Est-ce que je suis en train de mentir? Je suis en train de mentir. Parce que de nos jours maintenant, là, vous devez savoir que vous faites partie de cette génération, jeune génération. Il y a déjà d'autres générations après nous. Et vous, vous en faites pas aussi. Donc il faut nécessairement que nous intervenions et que nous puissions vous donner
les clés de la vie. La Fondation HEC est une association apolitique. Nous ne sommes pas du tout du côté de la politique. Nous sommes là pour accompagner les autorités, que ce soit les autorités du monde scolaire, toute autorité confondue, qui a besoin d'un apport de cette jeunesse-là. Nous sommes là pour les accompagner. Mais nous avons beaucoup de résolutions à prendre avec vous aujourd'hui parce que l'école a repris. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés et nous avons fait part aussi de nos doléances aux personnes ressources qui doivent aussi vous accompagner. Pourquoi je dis ça? Quand tout le monde vient, c'est pour aller chercher l'excellence dans les écoles. Mais nous avons recherché l'excellence parmi vous, vous les démunis, vous les orphelins. Nous en sommes conscients. Et nous avons dit, même si vous n'avez pas travaillé, nous allons venir aujourd'hui faire ce que nous voulons faire. Vous donner des conseils. Et ceux-là qui n'ont pas pu exceller cette année, ils vont nous dire ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de parents ici qui sont prêts à vous accompagner. C'est pourquoi, la première des choses, j'ai voulu implanter le centre d'accueil et d'écoute pour que vous puissiez arriver. Nous n'allons pas prendre de travailleurs là. C'est la méthode américaine que nous voulons amener à Porto-Novo. Il n'y a pas de travailleur qui veut gagner un salaire. C'est vous-même. L'autonomisation, on va vous l'apprendre. Pour l'argent, comment garder l'argent, comment épargner. C'est vous-même. Vous allez garder le centre. Les élèves de première seront les responsables de vos commissions. Les élèves de quatrième seront les adjoints. Vous aurez chacun les mercredis et samedis soir votre organisation jusqu'à ce que cela prenne. C'est du centre ça. Et vous avez la chance. Si vous étiez au fait de Davier, vous vous souvenez, pour les 60 ans de Davier, la maman qui était venue du Sénégal, vous l'avez vu, non? Hein? Une maman qui était venue du programme alimentaire mondial. Son enfant a dit de vous organiser un club d'anglais. Vous ne pouvez pas nous dire que vous ne maîtrisez pas l'anglais. Vous devez maîtriser l'anglais. Parce que le monde de demain, c'est l'anglais. Si quelqu'un ne comprend pas l'anglais, là, il n'est nulle part. Donc, la dame a dit, et c'est ça qui m'a motivée. Et en même temps, nous avons prévu une bibliothèque là. Nous avons prévu une bibliothèque à l'intérieur là. Et vous aurez une bibliothèque. Vous aurez un centre de lecture. Un centre de lecture. Il y aura beaucoup de... Vous aurez des causeries. Là où vous êtes là, c'est déjà le bâtiment. Hein. Là où vous êtes là, si là, c'est le bâtiment. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a tout qu'on peut mettre à votre disposition pour qu'on n'entende pas. C'est parce que je ne me suis pas occupée que je suis obligée d'aller chercher les amis. Il n'y a pas d'amis. Et vous devez savoir aussi que les parents qui se chinent et qui vous ont pris malgré votre condition, vous devez les remercier. Parce que ce n'est pas facile d'éduquer un enfant. Il ne faut pas les voir, surtout pour ceux-là qui ne sont pas surtout avec leurs parents, leurs papa et maman. Il ne faut pas les prendre comme des êtres inutiles. Non, sans eux, vous ne pouvez rien. Nous n'avons pas ouvert comme un orphelinat ici. On ne peut pas vous garder ici. Vous devez être quelque part et on va vous donner l'appui qu'il faut pour vous maintenir dans vos conditions pour que vous puissiez devenir quelque chose plus tard. C'est notre raison d'être.
Et la fondation est là pour vous accompagner. Si aujourd'hui, maintenant, tout le monde n'a pas les cadeaux qu'on a amenés, vous les aurez dans la semaine. Pourquoi? Vous n'êtes pas des oreilles. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des oreilles, vous grandissez. Et chacun de vous a quelque chose dans son cœur. Chacun de vous sait ce qu'il veut devenir. Nous allons discuter avec vous et nous verrons le juste milieu avec vos parents présents. Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas vous faire trop de discours. Nous avons déjà tout sur la bâche nous concernant la fondation. Donc, si les gens ont besoin de nous, les numéros aussi sont là pour nous avoir. C'est mieux de vous parler parce que vous avez la chance d'avoir la secrétaire générale de la fondation. Vous avez la chance d'avoir la trésorière générale. Sinon, sans elle, on ne peut rien avoir. Si elle dit non, elle ne paye pas, on n'aura rien. Donc, elle est là. C'est pas facile. Elle ne sort pas l'argent pour ça. Donc, travaillez bien pour qu'elle sorte l'argent. Et vous avez aussi les autres membres du bureau. Et principalement le responsable de la commission qui veut s'occuper de vous cette année. La commission aide et assistance financière. C'est M. Vincent de Paul. C'est M. Johnson. Vincent, c'est ça, Vincent de Paul. Voilà. Donc, c'est ça. Vous devez le tenir pour qu'il plaide pour votre cause. C'est lui qui travaille avec le point focal, M. Rodolphe, qui vous a appelé, qui s'est entretenu avec vous. Parce que nous voulons vos parents, il faut qu'on vous connaisse, il faut qu'on connaisse votre identité correctement avec vos parents. Et c'est ça qui a fait qu'on avait besoin de venir pour les vacances. Papa et maman, M. Rodolphe vous a trop gêné, c'est ça. Et également nos parents pour vous accompagner. Votre ovation, s'il vous plaît. Bimon, maman là, Bimon vraiment pas bilan. Vraiment des édagal. C'est différent de ARED ou bien Secret, non, HSC. C'est les anciens élèves du CG d'Abier. Ces dames que vous voyez, ils ont fait le CG d'Abier et on dit le bienfait qu'ils ont obtenu du CG d'Abier, ils vont aussi devant Dieu, devant les hommes, retourner ça au CG d'Abier à travers leur action de solidarité, de partage, d'accompagnement contre la drogue, contre les violences, contre la cigarette, contre l'alcool, contre la prostitution et contre la faim. Davier toujours, Davier toujours, Davier toujours. Nous l'avons quand on est là, maintenant on peut mitonner, on peut mitonner pour que tu oublies nos fonds et les fous. Président, c'est là, il parle en sous-main, quand on se donne. On me comprend.
classe d'examen Titan, au niveau bandit ton théorème, 3e. Aha, aha. Je vous salue, chers responsables des autorités à divers niveaux ici présents. C'est avec joie que nous, élèves du CG Davier, nous remercions d'avoir porté votre choix sur nous, en particulier pour le projet d'assistance aux démunis et orphelins. Chères autorités, il nous plaît de vous remercier une fois encore avec ce passage public. Je cite: quand vous le faites à l'un d'entre eux, c'est à moi vous le faites, dit l'Éternel. Nous vous remercions et que Dieu bénisse tous les donateurs. Yesu Kristi Nazareth anatona mibao. Ome bitombi. Aya je bitongo. Ntori ido mi na guano na bitore. Me aya madan me aya mlondo mone. Mine kaka bado obiele baba jo edo. Iya jo edo. Na we na tite. Tukade me ete. Onu mi momito. Mo mpuja tuklaoji. Wọ́n tó bí tó ti tó lọ́rọ́ tè ṣíwó ìyàwó apá àwọn tó ẹ láfẹ̀ẹ́ ti tó lọ́rọ́ tè tó Jésù Kristo ìdí pépé màá tó ti tó lọ́rọ́ tè tó Jésù Kristo ti tó lọ́ màá dẹ̀ wọ́n yìí ti ìlú tó bí tọ́lá ìwọ̀ ti tó lọ́rọ́ nínú tẹ́lẹ̀ ṣíwó ẹ̀ lá pèsè pẹ̀ fún. Merci na papa le mama le de to fi me po mi kombo lila do merci na ye me po papa do mi vile to le papa et maman le to le. Mais donc merci na papa de to fleur le coco, maman de fleur le coco. Eyo ganji, mina ikwero ganji. Avant me ko mi si an pi, me de ira to don le. Yele na yi don me ma yi nu mina yi don. Papa et maman le mi si an pi na mi eteni ni de pepe mina se lever lo po. Echo mina do ikwe. Donc, nous nous vivions dans le palais. Nous vivions sur le champ, mais nous avons dit que nous avons aimé. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons merci beaucoup.